Donc, commençons cette table ronde axée sur le thème des vampires, que j'ai intitulé Les vampires, un mythe sans âge, point d'interrogation. C'est une question sur le phénomène de mode, en fait, vampire. Est-ce que c'est à la mode maintenant? Je m'entends très bien, moi. Plus fort, d'accord, je vais donc vous péter les oreilles. Donc, vous m'avez coupé, c'est bien, sympa, cool. Donc, une interrogation sur le phénomène de mode vampire. Est-ce qu'en fait, c'est pas un phénomène de mode tout le temps? Voilà, c'est la question qu'on se posera. Donc, autour de la table, 3 invités de la Convention réunis. Je crois que c'est la première conférence table ronde là où il y a 3 invités en même temps, me semble-t-il, invité officiel de la Convention. Donc, en premier, je vais commencer par notre honorable Jean Marini, retraité mais pas inactif. Voilà. Donc Jean, tu as une place quand même assez reconnue sur ce thème du vampire, la figure du vampire dont nous allons parler. Alors, tu as commencé auparavant, alors longtemps auparavant, en 1983, une thèse justement sur les vampires dans la littérature anglo-saxonne. Et puis en 1984, c'est la fondation du GERF, ici à Grenoble, le groupement d'études et de recherche sur le fantastique, à Stendhal, où tu enseignais à l'époque, voilà, l'anglais. Bon, tu as publié de nombreux ouvrages sur la question. Ah, c'est ballot, je les ai oubliés, je ne les ai pas pris, en vente à Librairie Merveille. Et puis des anthologies sur des textes. On fera une lecture en particulier sur quelques extraits ce soir. Donc c'est notre vampirologue officiel de la Convention, de ces conventions. Ensuite, à sa droite, Charlotte Bousquet. Tu es plutôt une auteure multicasquette. Tu aimes bien faire des choses assez éclectiques, aussi bien en littérature adulte que jeunesse d'ailleurs, avec pas mal de succès. Quelques romans de fantasy, plutôt noirs, ouais, des thématiques assez sombres, on va dire. Tu as aussi une thèse sur les mondes imaginaires. C'est quoi l'intitulé exact? Est-ce que tu te rappelles? Alors, les mondes imaginaires et le déplacement du réel, 2 points, un questionnement de l'être humain, dont Jean fait partie du jury quand même. Ah, d'accord. On est en famille. On est en famille. Et puis donc tu as un recueil de textes maintenant sur le thème du vampire, donc Lettres aux ténèbres, qui est un roman épistolaire, on peut dire, c'est ça, avec des nouvelles rajoutées là, dans la nouvelle édition chez Rivière Blanche. Un ouvrage qui est noir, chez Rivière Blanche. Voilà. Si, il est noir. Ouais. Il y a un texte de Jean Marini dedans à signaler, une très bonne préface aussi. Une bibliographie de Alain Sproel, excellente également. Et puis à ta droite, Fabien Clavel. Donc tu commences à avoir pas mal de romans à ton actif aussi, sur des thématiques aussi qui changent à chaque fois. Et là, on va plutôt parler de Homo Vampiris, qui est le roman vampirique mais futuriste. Parce qu'on est en quelle année dans Homo Vampiris? 2030 et quelques? 2050. Donc c'est la science-fiction.